C'est les vœux de la bonne année, c'est presque trop tard. Est-ce que c'est trop tard? C'est toute la question à laquelle on peut se poser en ce moment quand on voit nos actualités. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est grand temps de se réveiller, mais c'est pas trop tard. Et ça, c'est déjà mieux vaut tard que jamais. En fait, c'est exactement l'énergie du moment. On a normalement jusqu'au 31 janvier pour se souhaiter les vœux. Donc, bonne année, bonne santé, la famille, comment ça va. Parce qu'il y a réellement dans cette énergie du mois de janvier, on peut porter nos espoirs sur l'avenir, sur les mois à venir. Donc quand vous dites je veux, c'est réellement ça. Vous voulez le meilleur pour la personne, vous voulez la santé, vous voulez la prospérité, vous voulez toutes plein de choses qui sont hyper importantes. Le je veux est extrêmement puissant. Votre volonté est créatrice. Vous avez à peu près jusqu'à demain soir, minuit, pour formuler donc vos vœux de bonne année. Et donc, dans ce vœu de vouloir, je veux, pacte, serment, c'est tout ce qui va vous enfermer positivement ou négativement dans des cercles vertueux ou des cercles vicieux. Je veux, le vœu, c'est réellement ça. C'est on fait le vœu, on formule les vœux. Si vous êtes marié, vous avez formulé des vœux. Vous avez formulé des vœux quand vous êtes engagé à accueillir cet enfant ou pas. À chaque fois que vous allez vouloir formuler des vœux, vous allez lancer dans l'univers une demande et toute demande sera reçue effectivement en retour. D'une manière ou d'une autre. Souvent, on ne s'y attend pas forcément, en fait. On veut quelque chose, mais on voudrait que ça ressemble à ce qu'on a voulu dans les moindres détails. Or, l'univers est bien plus grand que nous et il sait ce qui est bon pour nous. Donc, si vous faites des vœux de santé, ne vous... c'est pas surpris d'être malade. La santé va vous dire là, quand tu manges ça, regarde, tu nous entraves. Regarde, quand tu fumes ce genre de truc, ça nous impacte. Donc si vous faites des vœux par exemple de santé, vous allez être malade. Dans toutes les facettes de votre vie qui sont malades. Mais là, comme vous avez fait ce vœu de santé, c'est comme si vous avez dit vas-y, montre-moi partout où ça déconne. Et donc, on va, les êtres de lumière, vos guides, vous, en conscience, vous allez vous mettre à mettre la lumière sur toutes les zones d'ombre qui sont des freins à votre santé. Quand j'ai demandé la santé il y a 5 ou 6 ans, je ne m'attendais pas à être autant malade. Et j'ai compris que c'était effectivement toutes ces zones de tension qu'il fallait que je rééquilibre afin d'effectivement cesser tout ce qui était mortifère pour pouvoir alimenter mon corps, mon âme et mon esprit en éléments effectivement positifs pour mon corps, mon âme et mon esprit. Je palliais avec effectivement des substances, des aliments, je sais pas, des films, des projections, tout ce qu'on peut faire au quotidien pour essayer de pallier. Et puis à un moment donné, effectivement, ces béquilles-là ne nous sont plus nécessaires et donc on peut les abandonner. Mais à chaque fois que vous abandonnez quelque chose, vous abandonnez effectivement. Et donc quelque part, vous mourrez à vous-même. Et ces moments-là sont désagréables. Enfin, moi, j'aime pas trop quand je meurs à chaque fois. Bon, après, on a l'habitude, mais j'aime jamais trop. Donc, je voulais vous dire les vœux, formuler les vœux et formuler-les en conscience. Et ne soyez pas surpris si effectivement vous recevez des choses négatives, c'est logique. Les vœux, je voulais vous en parler. Je voulais vous parler de quoi en cette nouvelle année. Puisqu'on formule des vœux, il est très clair que quand on rallume la lumière, quand on rallume la télé, quand on rallume les zones d'ombre, on se rend compte que notre société
est en train d'expérimenter exactement ce qu'elle a appris depuis toutes ces années. Si vous avez fait un chemin d'éveil, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des lois de densification. C'est-à-dire que je formule quelque chose dans l'air. Dans l'air, il va y avoir mes vœux. Dans l'air environnement, il va y avoir les vœux. Et puis, ça va se densifier pour effectivement que je prenne conscience qu'il y a des choses qu'il faut que je modifie dans mon quotidien, dans mes relations, pour pouvoir effectivement, dans la matière, arriver à un passage à l'acte. Là, si vous prenez du recul avec les actualités, vous allez très bien vous rendre compte de comment c'est en train de se manifester. Les pensées sont en train de se manifester et nous sommes en train de voir, si on s'extrait un peu, la densification. En fait, plus on est nombreux à penser quelque chose, plus ça se réalise. C'est-à-dire que plus on est nombreux à se relier dans un objectif commun, plus on aura de force et donc d'action dans la matière. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. En fait, Dieu, la source, l'univers, nous envoie des particules d'énergie. Et donc, il nous dit, il pleut sur les bons comme sur les mauvais. C'est un truc je comprenais pas bien. Et puis, un jour, j'ai compris. Parce que vous allez comprendre à chaque fois que vous êtes disposé à comprendre. Donc, s'il y a des trucs qui, pour l'instant, vous comprenez pas, c'est pas grave, vous allez voir, ça va venir. Inspire, souffle, ça va venir. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une cause à un effet. C'est juste que si vous ne l'avez pas pour l'instant, c'est parce que c'est pas effectivement, tout n'est pas rentré dans les cases. Donc dans cette histoire de densification, il pleut sur les bons comme sur les mauvais, ça veut dire que on a de l'électricité disponible sur le générateur et en fait c'est disponible pour celui qui va allumer la lumière. Bon, il faut un interrupteur quand même. Hein. Et en fait c'est ça, si on est nombreux à appuyer sur l'interrupteur au même moment, c'est nous qui captons l'énergie. C'est pour ça qu'il faut, des fois, il y a des restrictions. On nous dit, là, ça serait bien de ne pas trop allumer la lumière, ça serait bien de ne pas trop chauffer. Parce que là, on voit qu'en fait, l'énergie, effectivement, il n'y en a pas assez, ou alors elle est distribuée sur d'autres pôles, c'est-à-dire les CHU, les zones en tension. Donc, il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Ça veut dire que si on est nombreux à être mauvais, on est nombreux à avoir beaucoup d'énergie. Et c'est pas que Dieu est injuste, c'est qu'en fait il distribue, charge à nous, de bonne ou de mauvaise volonté, de faire l'effort de prendre cette énergie pour en faire quelque chose. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais pas de bonnes actions. On a beaucoup de bonnes intentions, on a beaucoup de gens qui veulent faire des belles choses, qui veulent faire des bonnes choses, et en fait, ils sont tellement conscients de leur petitesse, conscients de leur bassesse, conscients de ne pas être clairs sur ça, qui se disent, c'est même pas la peine que je propose quoi que ce soit, je ne suis pas encore assez lumineux. Et en fait, je comprends clairement, parce que quand on check, c'est clairement pas clair. Mais ce que on doit comprendre, et c'est là où c'est vraiment merveilleux, c'est qu'en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, pas de bonnes actions. On va, dans la matière, être là confronté à la Troisième Guerre mondiale. Clairement, on nous dit 2 ans. 2 ans pour que ça se densifie. Il s'avère que nous sommes nombreux à nous sommes réveillés, nombreux à vouloir engager un chemin de paix. Et que dans ces années, ces mois, ces semaines qui vont arriver, nous allons effectivement être en capacité, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, parce que vous avez beaucoup lu, vous êtes beaucoup informés, et on est très nombreux à avoir pris de grandes consciences, nombreux à avoir récupéré beaucoup de nos facultés, qui étaient plus ou moins endormies.
Et comme nous sommes nombreux à nous être incarnés pour cette réalité-là, nous sommes venus, nous sommes plusieurs milliers d'âmes à nous être incarnés exactement pour ça. Si vous vous êtes demandé pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, et que vous vous dites mais je suis pas trop ça, je suis pas trop ça, tout m'intéresse mais rien m'intéresse, vous êtes venu pour la paix. Vous avez été normalement très en guerre. Vous avez fait partie de ceux qui ont énormément souffert dans leur corps, dans leur âme et puis dans leur esprit. Et donc vous êtes venus pour la paix. Vous êtes venus pour créer des réseaux de paix. Et là où vous êtes, familialement, professionnellement, associativement, vous allez être des lumières. Et vous allez, effectivement, par votre énergie, reconnecter les êtres de bonne volonté à la source. Mon vœu, c'est de vous aider effectivement à vous reconnecter à Dieu. La source, les anges, les élémentales, tout. On engage un nouveau chemin, une nouvelle effectivement énergie, qui fait que le but, c'est... parce que j'étais un peu déprimée quand même, vachement déprimée. Et je leur dis, moi je ne peux pas porter ça parce que moi c'est trop... je ne sais pas quoi en faire. Et donc ils m'ont fait deux choses. Relire Pinocchio. Et c'était intéressant. Et je vous encourage. Et voir Terminator 2. Ils m'ont dit, voilà, c'est ça qu'on te propose à toi et à Nicolas, au centre de formation et à la Voix de Léman. C'est ça qu'on va vous proposer pour les prochaines années à venir. Et c'est ça que nous, on veut vous proposer. Donc nos vœux, c'est de faire en sorte que ça explose pas. Ça se densifie. On voit bien comment c'est en train de se densifier. Vous voyez bien comment, sans déconner, regardez, comment ils nous préparent à la guerre, quoi. Comment ils nous luttent et ils nous montent les uns contre les autres. Comment on explique petit à petit que notre pays, que notre monde est en danger et que nanani et que nanana. Dans un pays où tu n'as même pas le droit de mettre ton drapeau. Là, on te parle de patriotisme. Et on te dit, va donner tes enfants. Ou va te donner toi. Moi, je ne suis pas opposée à l'idée. On peut tout concevoir. Après, est-ce que dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, je collabore à ça? Donc non. Je ne collabore pas parce qu'en fait, ce qu'on est en train de nous proposer en Troisième Guerre mondiale, c'est la suite de la Deuxième, puisqu'en fait, si vous regardez bien, elle n'a pas cessé. On a juste remplacé effectivement les intervenants pour faire en sorte qu'on se ligue tous contre une partie de notre population, une partie de nos religions, une partie de nos races, de nos cultures, de nos... Et en fait, il y a effectivement dans l'air quelque chose qui est en train de s'incruster comme étant une fatalité. Bien heureusement et heureusement, Terminator 2, à la fin, ça n'a pas eu lieu. Et c'est possible. C'est possible parce que si vous regardez bien, en fait, tous les endroits où vous voyez comment l'énergie est canalisée, comment à l'intérieur de vous ça alimente des zones de tension, on va pouvoir voir très facilement comment vous, à votre niveau, vous allez pouvoir, par la prière, par la reliance, par la méditation, par la guidance, vous reconnecter à la vraie vie. Et donc proposer votre lumière, proposer d'éclairer là où vous êtes. Et selon vos capacités, vous serez plus ou moins meneur là où vous êtes. Et ensuite, effectivement, une fois que vous serez en reliance, vous allez pouvoir déconnecter à l'intérieur de vous toutes les zones de guerre. Et c'est réellement comme ça qu'il va falloir pouvoir entrevoir l'idée. C'est-à-dire que vous êtes en guerre dans certaines parcelles de votre vie. Et cette guerre-là, en fait, génère des émotions énergétiquement lourdes, hein, puisque la guerre, c'est quand même lourd. Et en fait, on va pouvoir procéder à des guérisons. Chez nous, on guérit et on libère. On libère et on guérit.
Ça dépend dans quel sens ça se présente. Donc pour sauver... Ah ouais, c'était trop beau ça. Pour sauver l'amour, il faut le repérer. Il faut 2, l'extraire du négatif. Il faut 3, le faire fructifier. Donc il va falloir accepter cette réalité que nous sommes en guerre, mais en fait on est en guerre depuis très des millions d'années. Hein, puisque le paradis terrestre, il me semble qu'on l'a perdu il y a déjà quelques temps. Et que depuis, nous ne sommes qu'en lutte, les uns contre les autres. Et là, réellement, c'est en fait, il faut changer cette fatalité jamais 203. En fait, il faut quizer, il faut changer, il faut switcher cette possibilité. Ce n'est qu'une possibilité aujourd'hui. Et en fait, on a vraiment la possibilité d'intervenir. C'est trop bien. Donc on accepte que c'est ce qui est voulu par un très grand nombre de personnes. Sans déconner, si vous avez été élevé, été éduqué, été conditionné à la guerre, par tout plein de choses, parce que vous avez été élevé dans des milieux extrêmement violents, vous êtes conditionné à survivre. Si vous avez choisi des métiers de guerre, vous êtes conditionné quand même à la guerre, hein. C'est quand même le but. Hein. Si vous avez travaillé le survivalisme dans une énergie de guerre, vous vous rendez bien compte que si vous avez dépensé 10 000 balles pour créer un bunker, vous avez peut-être envie en fait que ça explose pour pouvoir dire à tout le monde tu vois bien que j'avais raison. Et ça, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on déconnecte. À la limite, s'il y a dans 2 ans il n'y a pas la guerre, comment je suis contente. Ouais, mais elle avait prédit je m'en fous. Sans déconner, si j'ai plus longtemps que 2 ans à vivre, peut-être ça vaut mieux que je perde la face devant vous que plutôt qu'on soit des millions à mourir. Faut mieux prévenir que guérir. Donc on accepte cette possibilité et on accepte qu'il y a vraiment des gens qui ont envie que ça explose. Parce qu'en fait les gens ont envie que ça change. Et ça c'est tout à leur honneur parce qu'il faut que ça change. Il y a trop de choses injustes, il y a trop de choses qui sont complètement déconnantes. Il faut que ça change, mais peut-être qu'on peut le faire en douceur et peut-être qu'on peut le faire autrement que par une guerre civile ou une guerre mondiale. Accepter que certains, et que nous, même des fois, on peut avoir effectivement intérêt à ce que ça explose. Parce que c'est le même processus que quand vous explosez de rage ou de tristesse. Il y a trop d'énergie, il faut que ça explose. Comment ça explose? Soit on gueule, soit on tape, soit on pleure, soit on s'effondre. La Terre, c'est la même chose. Pour que les choses changent. On accepte, on se prépare, on est prévoyant. Préparez-vous. C'est-à-dire que psychologiquement, mentalement, spirituellement, préparez-vous à cette opportunité, à cette possibilité, dans les meilleures conditions, puisque vous avez fait un éveil spirituel, vous avez commencé à engager un chemin vers l'au-delà, et donc effectivement, il faudra nettoyer les eaux d'ici, c'est-à-dire nos émotionnels, et puis il faudra passer l'au-delà, c'est-à-dire effectivement le plafond de l'astral, pour pouvoir les rejoindre nos chers et tendres guides, et tout le peuple de lumière. On accepte, on se prépare, on est prévoyant, on renonce à la souffrance pour la souffrance. Et c'est là où en fait, effectivement, on n'est pas trop déconnant. On fait un travail méditatif. Si vous voulez avoir quelques réserves, faites quelques réserves. Mais dans le but, effectivement, de pouvoir envoyer suffisamment de lumière à nos dirigeants pour que ça cesse. Pour que les dirigeants politiques changent d'orientation, pour que les dirigeants des entreprises changent leur manière de nous vendre leurs produits et que nous, consommateurs, on puisse effectivement acheter des produits qui sont plus humains, plus vivants, plus naturels, plus normaux de la vie de tous les jours. Je vous rappelle, tout ce qui est extrasensoriel, c'est naturel. Naturellement, nous sommes reliés à tous les rayons. Et donc on renonce à la guerre pour la guerre, mais on travaille à la paix intérieure.
Donc il va falloir que vous guérissiez, vous, personnellement, là où vous êtes en guerre. Là où vous êtes en souffrance. Et c'est pas dans des grands changements extérieurs, c'est réellement dans des changements intérieurs qui font que vous allez modifier la matière et qu'effectivement, comme vous allez envoyer notre énergie, les autres, le monde, les autres êtres humains, les autres règnes vont pouvoir interagir différemment avec vous. Guérissez vos couples, guérissez la santé, guérissez le professionnel, les relations avec les enfants. Là où c'est le plus en tension, doit être vos priorités. Satan, c'est tendu, hein, ça s'entend, ça tend. Et effectivement, c'est cette énergie-là négative, créée par l'humain, qui crée des énergies lourdes. Il faut que vous appreniez, il faut que j'apprenne, il faut que nous apprenions à désamorcer les guerres qui peuvent être évitées. Ce qui peut être évité doit être évité. Ce qui doit être vécu doit être vécu. Sachez que comme pour la santé au départ, si vous avez des relations qui sont des relations toxiques, mortifères, quand vous allez vouloir vous extraire d'un milieu toxique, vous allez effectivement pas vous faire des amis dans les relations avec lesquelles vous avez pactisé. Et donc, il y aura un moment de guerre qui ne sont pas des guerres évitables. Puisque vous avez collaboré et vous avez donné votre consentement, vous avez donné votre énergie, les groupes dans lesquels vous étiez investis n'auront aucun intérêt à ce que vous partiez puisque vous êtes une source énergétique. Et oui, vous êtes une source énergétique. Soit vous pouvez tracter, soit vous pouvez prier. Toutes les énergies que vous allez pouvoir faire. Je suis désolée, ça sonne, mais je suis paumée. Toutes les énergies que vous allez pouvoir effectivement donner au groupe va être nécessaire à ce groupe. Donc si vous vous extrayez d'un couple, d'une association, d'un travail toxique, vous allez effectivement subir une guerre. Et donc là, ça sera important de dire j'accepte qu'ils ne sont pas contents, je me prépare, vous ne vous démissionnez pas comme ça, hein, c'est pas le but. Le but c'est effectivement de se préparer, donc engager un travail psychologique s'il y a besoin. Et puis vous renoncez à la souffrance pour la souffrance et vous surtout vous guérissez. Puisque si vous êtes en lien avec des gens toxiques, c'est que vous êtes toxique pour eux. Eux, ils sont toxiques dans leur manière de faire pour vous. Mais vous, si vous amenez une énergie qui dit « mais ouais, mais là, en fait, on pourrait faire autrement », vous devenez un élément perturbateur. Comme vous, quand vous lui dites « est-ce que tu pourrais pas faire autrement ?» Quand on se met dans leur côté, ils ne comprennent pas que vous puissiez envisager les choses autrement. Donc il faut pas mettre d'affect, en fait. Quand vous allez désamorcer vos guerres, ne mettez pas cet émotionnel-là. Ou le moins possible. Et faites-vous aider effectivement par des professionnels de santé. Voilà mes vœux. Mes vœux pour la nouvelle année qui sont des vœux pour le monde, qui sont des vœux pour les mondes. Merci, merci, merci.